Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur EBG & Co pour cette deuxième vidéo bilan cette deuxième journée de l'Euro. Donc on arrive déjà à la deuxième édition de cette présentation des matchs de la deuxième semaine de l'Euro. Comme la dernière fois, on va parler du match qui m'a le plus marqué, on va parler de la déception, de la surprise, de l'équipe de France, des joueurs, etc. Vous connaissez et on va partir tout de suite. Alors, on part tout de suite avec le plus gros match de cette semaine et forcément, sans surprise, ce sera Allemagne-Portugal, à mon grand regret, mais ce sera Allemagne-Portugal. Pourquoi ? Parce que c'était un match, c'est sûrement le match le plus ouvert depuis le début de cet Euro. Grosse performance des Allemands, on les attendait pas forcément, moi le premier, je les voyais déjà pas sortir des poules. Alors mettre 4 buts au Portugal, je ne les voyais pas du tout. Mais grosse performance des Allemands, ils étaient partout, pressing constant, étouffer l'adversaire, marquer Gosens qui a fait un match extraordinaire. L'Allemagne a réalisé le plus gros match de cette journée. Le Portugal a été très décevant tout de même, que ce soit dans la construction, ils n'ont rien proposé avec les joueurs qu'ils ont. Je trouve ça vraiment très limité. Même s'ils mettent 2 buts, par Cristiano Ronaldo et Jota, le duo qui met un but, une passe décisive chacun, je trouve que c'est très limite et il va falloir vraiment un exploit pour se sortir de ce groupe. En tout cas, gros match, beaucoup d'intensité, des buts, des dribbles, on pense au sombrero de Ronaldo, tout ce qu'on aime quoi. On part maintenant sur le joueur de cette journée. Là, c'était très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de très grosse performance individuelle. On va commencer par le premier match, Manuel Locatelli, donc lors de Italie-Suisse, qui a réalisé un doublé déjà très beau, très bon doublé. Un gros match, gros volume de jeu, pareil dans les passes, dans les transitions, il se projetait vers l'avant. Il a permis encore une fois à l'Italie d'écraser ses adversaires. Cette Italie qui impressionne de plus en plus, vraiment. Elle fait très peur cette Italie et est déjà qualifiée donc pour les huitièmes de finale. Bravo à eux. Le deuxième joueur que je vais mettre dans cette liste, ce sera Frenkie de Jong, donc lors du match des Pays-Bas face à l'Autriche. Un match maîtrisé de bout en bout par le maestro dans la Johan Cruyff Arena. On le connaît, Frenkie de Jong dans cette enceinte. Très bon, que ce soit dans les passes, dans tout, dans tous les compartiments du jeu, il était partout. Un vrai récital de la part de Frenkie de Jong. Victoire logique du coup des Pays-Bas 2-0 grâce à lui en grande partie. Il a aidé les siens à se projeter vers l'avant, il a aidé les siens. Il a donné du liant au milieu de terrain des Pays-Bas et c'est ce qui a fait la différence. Du coup, très grosse performance individuelle. En troisième, j'ai mis encore un milieu de terrain, Kevin De Bruyne qui a tout changé pour la Belgique. On rappelle, il perdait 1-0 à la mi-temps face au Danemark, il les étouffait totalement. Il est rentré, il a tout changé, que ce soit dans le tempo, que ce soit dans la prise d'initiative. Il a mis un but, très joli d'ailleurs, une passe décisive encore parfaite. Il est partout et c'est logiquement qu'il est dans les joueurs de cette journée. En 45 minutes, il arrivait à bouleverser tout un match. 45 minutes exceptionnelles de la part de Kevin De Bruyne. C'est logiquement, donc il figure pour moi dans cette liste des meilleurs joueurs. Et enfin, je mets Gosens, donc de l'Allemagne, qui a réalisé deux passes décisives et un but. Un match maîtrisé de bout en bout, percussion sur son aile incroyable. Semedo en a mangé beaucoup pendant le match. Mais très bon, il était très agressif dans la zone de vérité notamment. C'est ce qui a fait la différence. De toute façon, il a impliqué sur 3 buts sur 4 quand même. Il a eu d'autres occasions, c'est vraiment très gros match de la part de Gosens. Donc voilà, à vous de me dire lequel des 4 vous avez préféré ou si vous avez trouvé un joueur plus performant sur cette journée-là. On passe tout de suite, on va d'abord parler de la déception du jour parce que la surprise sera liée avec un autre thème. Mais la déception de cette journée, pour moi, c'est pas vraiment même si le match a été une déception, c'est plus vraiment une équipe qui est décevante depuis le début de cet Euro, c'est l'Angleterre. Donc le match Angleterre-Écosse qui s'est terminé sur un laborieux 0-0 où les Écossais auront tenté des choses au moins. Les Anglais avec les joueurs qu'ils ont, je trouve ça assez lamentable le niveau de jeu qu'ils proposent. C'est très maigre, c'est pas beau à voir jouer, très honnêtement. Moi je les voyais avant le tournoi dans mes pronostics, je les voyais vraiment 3e favori.
La tendance est malheureusement confirmée que ces dernières années, enfin depuis toujours, l'Angleterre c'est une grosse équipe mais ils font rien en compétition internationale. C'est le cas malheureusement encore cette année, enfin, même s'ils sont invaincus, ils ont 4 points, ils sont leaders de leur groupe à égalité avec la République tchèque. Ça manque d'animation offensive, mettre Kyle Walker sur le banc, Jadon Sancho qui n'a pas joué une minute, Marcus Rashford qui n'est pas titulaire, Jude Bellingham qui joue peu. Ça c'est des joueurs qui peuvent apporter vraiment cette touche de vitesse, etc. Mais visiblement, voilà, Gareth Southgate teste des choses. On sent que cette équipe se cherche encore. Harry Kane qui est complètement fantomatique depuis le début de la compétition, on ne le reconnaît pas du tout, il est pas du tout dans son élément. Et je pense que c'est ce qui va peut-être faire défaut à cette équipe d'Angleterre, qui sur le papier est ultra alléchante. Pour moi, c'est un des meilleurs effectifs d'Europe, comme je l'avais déjà dit. Mais sur le terrain, c'est complètement laborieux. On va passer maintenant à la surprise de cette journée, qui sera liée, comme vous le pensez, à la partie sur les Bleus. C'est ce match, France-Hongrie. Pourquoi c'est une surprise ? Parce que l'équipe de France, je pense, s'est vue un peu trop belle. Tout simplement, on a fait match nul contre la Hongrie, qui est une équipe valeureuse, qui n'a jamais rien lâché défensivement. Bon, offensivement, ils ont quand même tenté des trucs, mais ils n'ont rien lâché du début à la fin. Ils ont mené au score tout de même à la mi-temps, sur un but de Fiola. Tout dans la combativité, que ce soit que de l'agressivité, des fautes, mais vraiment, voilà, les Hongrois, ils en voulaient, ils étaient devant leur public, le stade était plein à craquer, il y avait 65-70 000 personnes. Donc voilà, mais nous, c'est vrai qu'on est un peu tombé dans ce piège. On a manqué de collectif, en fait, sur ce match, je trouve. Vraiment, la plupart des défenseurs n'ont pas fait un bon match, que ce soit Benjamin Pavard qui a fait un match catastrophique du début à la fin. Il a été mangé tout le long. Sur les offensives, comme l'a dit Didier Deschamps, il n'a pas été inutile, mais derrière, c'était beaucoup trop faible. Varane qui a pas énormément rassuré, Kimpembe qui a fait son match, même si c'était pas exceptionnel non plus. Adrien Rabiot qui a coulé complètement. N'Golo Kanté, ça va aussi, qui a fait son match. Offensivement, Paul Pogba, il n'a pas énormément apporté. Antoine Griezmann a souvent été brouillon. Benzema est passé à côté de son match, on va pas se le cacher, il est complètement passé à côté de son match. Ils ont été très forts dans l'impact, les Hongrois, et ils nous ont posé un vrai défi, un vrai piège. Malgré Kylian Mbappé, qui pour moi était le meilleur Français sur le terrain ce jour-là, qui a tenté des percussions, que ce soit des dribbles, que ce soit à chaque fois il débordait pour faire des centres et tout. Il a tenté. C'est pas passé, malheureusement, c'est passé une fois pour Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé qui est rentré, puis qui se blesse derrière. Thomas Lemar. Il n'y a jamais vraiment eu de danger, même si on a eu beaucoup d'occasions, on n'a jamais eu des dangers extraordinaires, mis à part cette frappe de Karim Benzema. Je trouve que c'est vraiment un bilan mitigé ce match. On a eu beaucoup de chance, je pense, de faire un match nul, parce qu'ils étaient vraiment très bien regroupés derrière. Et voilà, donc c'est une grosse surprise, en même temps une déception pour cette partie, donc sur l'équipe de France, qui a déçu. Maintenant, il y a le match contre le Portugal mercredi, qui va être décisif, parce qu'on rappelle, dans ce groupe, la France est première avec 4 points, l'Allemagne suit avec 3 points, à la différence particulière contre le Portugal 3 points, et la Hongrie 1 point. Autant dire que tout le monde peut passer, tout le monde peut perdre. Voilà. Ça va être le dernier match de la peur contre le Portugal, qui n'a quasiment rien montré face à l'Allemagne. Il ne faut pas partir confiant, il ne faut pas partir avec ce constat-là, mais voilà, il va falloir se remobiliser, réfléchir peut-être à une autre animation. Peut-être qu'Adrien Rabiot va être remplacé par Corentin Tolisso. Je ne sais pas, mais voilà, il faudrait, je pense, quand même remodeler un peu ce système de jeu qui manque, je trouve, de percussion, de vitesse, voilà. Mais contre les blocs, contre la Hongrie, forcément, ça casse. Et maintenant, le bilan et les pronostics de cette deuxième journée. Alors, le bilan, pour moi, ça a été une journée un peu en dessous de la première, je trouve. Plus de matchs accrochés, que ce soit Angleterre-Écosse, République tchèque-Croatie. Il y a eu beaucoup de matchs très serrés, assez fermés. Il y en a eu quelques-uns très bons quand même. On pense à Allemagne-Portugal, on pense à Pays-Bas-Autriche, Italie-Suisse. De très très bons matchs.
Mais voilà, c'était une journée mitigée. Les petites équipes voulaient des points, ce qui paraît logique. Fermer les espaces, à essayer d'attaquer en contre avec beaucoup d'agressivité, d'envie. Voilà, dans l'ensemble, les grosses équipes ont tenu plus ou moins leur rang. Hier soir, l'Espagne a fait match nul aussi contre la Pologne, dans un match où ils ont encore une fois été très maladroits. Attention à ce groupe E, parce que l'Espagne, en cas de match nul contre la Slovaquie, ce qui est fort probable tant les Slovaques sont surprenants depuis le début de cet Euro, pourrait sortir. Le Portugal est en grand danger aussi dans le groupe de l'équipe de France, c'est vraiment le perdant de la journée. Que ce soit le groupe A, la Turquie devrait logiquement sauter. À voir le dernier match contre la Suisse, mais à mon avis ça risque d'être très compliqué. Donc le Pays de Galles va sûrement se qualifier, la Suisse peut-être en meilleur troisième, on verra. Le groupe B, la Belgique s'est qualifiée. À voir maintenant, rien n'est joué. Le Danemark a 0 points, mais peut toujours terminer deuxième, devant la Russie et la Finlande. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que le Danemark peut quand même terminer deuxième. Dans ce match face à la Russie, ils peuvent les battre. Le groupe C, il y a un match décisif extrêmement important entre l'Ukraine et l'Autriche. Ça va être un beau match, je pense. Ça va être serré. Avantage à l'Ukraine, franchement, pour ce qu'ils proposent depuis le début de cet Euro. L'Autriche, c'est pas vraiment ça, hein, je trouve, depuis le début de cet Euro. C'est pas flamboyant. L'Ukraine propose vraiment un bon jeu, en tout cas, avec son point d'appui Yaremchuk, avec Yarmolenko qui développe les offensives. Moi, je trouve que c'est une belle équipe, en tout cas, l'Ukraine. Et je pense qu'ils devraient se qualifier pour les huitièmes de finale. Le groupe D, l'Angleterre, attention, même s'ils ont 4 points, ils sont deuxième pour l'instant face à la République tchèque. Un match nul et la République tchèque terminerait première du groupe. La Croatie et l'Écosse peuvent toujours se qualifier, ils ont un point chacun. Une victoire les amènerait à 4 points. Ça peut être très dangereux, un jeu très dangereux pour l'Angleterre, à voir s'ils vont se qualifier ou pas. Mais bon, avec 4 points, ils devraient logiquement terminer dans les meilleurs troisièmes. Et le prono du gros match donc, de cette journée, ce sera pour moi France-Portugal, hein, bien évidemment, vous le savez. Avec ce qu'a proposé l'équipe de France, malgré tout, face à la Hongrie et face à l'Allemagne, et le Portugal face à la Hongrie, face à l'Allemagne, je pense quand même que la France est clairement au-dessus, parce que avant je voyais vraiment un petit score, je voyais vraiment un petit 1-0, 2-1. Là je vois pas de débat, très honnêtement. Le Portugal a été ne propose rien en fait dans le jeu, c'est qu'ils se remettent beaucoup sur leurs individualités, les centres, les têtes de Pepe, de Cristiano Ronaldo, de Jota. Je trouve ça vraiment faible, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je trouve ça vraiment faible. L'équipe de France a quand même un jeu collectif, ils se connaissent, on l'a vu face à l'Allemagne, le jeu collectif était excellent. Ils se sont un peu perdus face à un bloc très compact de la Hongrie, ce qui est logique. Mais voilà, je vois vraiment un 2-0, peut-être même un 3-0, 3-1, allez, 2 buts d'écart pour l'équipe de France. Mais voilà, honnêtement, je vois pas moins. Je pense que le Portugal va malheureusement sauter de cet Euro. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de la deuxième journée, du coup, bilan de la deuxième journée de cet Euro 2020. J'espère que vous avez apprécié. Dites-nous dans les commentaires vos pronostics, etc. pour cette troisième journée. Pensez à vous abonner, liker, partager, vous connaissez, on a besoin de votre force. Et on se retrouve très vite sur MBJ & Co pour du nouveau contenu sur cet Euro. Allez, salut!